Armand Ours est né le 12 septembre 1894 à Misserguin, en Algérie. C'était, à l'époque de l'Algérie française, le département d'Oran. La guerre venue, Armand Ours de la classe 1914 se retrouva incorporé le 19 septembre et est presque immédiatement réformé temporaire pour insuffisance pulmonaire. Il rejoint alors Oran, où il habite au 25 de la Rutière avec sa femme, Hermine Ruiz, épousée le 19 août 1914. Le besoin de soldats pressant, la commission de réforme d'Oran du 8 octobre 1915 le réintègre et il rejoint le 2e groupe d'aviation le 10 novembre 1915. Le 4 octobre 1918, l'escadrille 53 s'installe à Chaux pour y rester jusqu'au 18 novembre. Elle vient de Luxeuil, où elle n'a été stationnée que quelques jours, ayant quitté Pallène le 30 septembre. Les équipages, les photographes, les mécaniciens et le reste du personnel sont habitués à changer fréquemment de terrain d'attache. Ainsi, se trouvant à Léoménil en mai 1918, elle dut partir pour Mont-l'Évêque le 28 mai, le 13 juillet pour Raret et le 28 du même mois pour Pallène. Quelques jours après ce déménagement, le 1er août, vers 22 heures, un bombardement ennemi détruisit le hangar Bessonneau où étaient stationnés les SPAD 11 de l'escadrille. Un incendie se déclara et les 7 avions qui s'y trouvaient furent détruits. Il ne restait alors plus que 2 appareils. La reconstitution de l'escadrille fut rapide puisque le 7 août, 3 SPAD 11 furent intégrés, 2 le 9 août, 2 autres le lendemain. Ainsi, le 10 août, l'escadrille était à nouveau reconstituée. Elle sera pleinement opérationnelle à partir du 15 août, les avions étant alors révisés. La SPAD 53 était équipée de SPAD 11, un biplace conçu originellement pour le combat et qui sera finalement utilisé pour la reconnaissance. Ces appareils seront remplacés par des SPAD 16 sur lesquels certains défauts devaient être corrigés. Ils étaient équipés de moteurs Samson de 240 chevaux en remplacement d'Isplano Suiza de 235. C'est ainsi que le 10 septembre, les SPAD 11 sont convoyés à Étampes. Le 18 septembre, les 5 premiers SPAD 16 arrivent à Pallène, 3 autres arriveront le 20 septembre, un le 21 septembre, un le 24 septembre. Le 16 octobre, Armand Ours sort le SPAD 16 numéro 9484 qu'il vient de terminer de réviser. Le maréchal des logis, Jean-Jules Fouillot, 27 ans, 1,67 m, cheveux châtain foncé, sourcils réunis et yeux orangés verdâtres, a fait le tour de l'avion. Et ils sont montés tous les deux pour un vol de contrôle. 40 minutes plus tard, ils étaient de retour. L'appareil est bon pour le service. Le 18 octobre, le maréchal des logis Jean-Jules Fouillot et le sous-lieutenant Saunier décollent avec le même avion pour un exercice de tir. De retour, 45 minutes plus tard, le vent venant de l'ouest, il faut se poser dans la petite largeur. Il faut être prudent. L'escadrille a déjà vécu 2 capotages depuis son arrivée à Chaux il y a 2 semaines. 2 avions de perdus. À cet endroit, on ne dispose que d'un peu plus de 400 mètres pour se poser. De plus, il y a des hangars Bessonneau en entrée de terrain, c'est court, trop court. L'avion dépasse la limite, passe au-dessus de la clôture dont les piquets déchirent la toile des ailes, puis la voie ferrée se retrouve en travers de la trajectoire de l'avion. La roue gauche se brise contre le rail qui bloque l'avion, précipitant celui-ci vers l'avant. Il bascule, l'hélice se plante dans le sol avec fracas, puis le silence. Heureusement, le pilote et son passager sont indemnes. Armand Ours viendra voir son avion et en récupérera la toile noire servant à protéger l'appareil photo des lumières parasites. Il montera sur l'aile pour être photographié avec ses camarades d'escadrille. L'avion ne revolera plus. 28 jours de service, c'est peu. Le 21 octobre, le maréchal des logis Jean-Jules Fouillot reprend les vols pour assurer une protection et un essai d'appareil, soit 1h40 de vol. Moins d'1 mois plus tard, l'armistice sera signé. Ce jour-là, la SPAD 53 le vivra sur le terrain d'aviation à Chaux.
La guerre terminée, Jean-Jules Fouillot s'engage dans l'armée et le 4 août 1921 épouse Marie-Louise Pinquier à Figeac. Le 22 juin 1922, naissance de Josette, puis de Jacques le 6 août 1926, il fait valoir ses droits à la retraite le 23 avril 1929 et Janine, leur dernier enfant, arrive le 1er juillet 1931. Durant la Seconde Guerre, il rejoindra les FFI jusqu'au 27 août 1944. À partir des années 1950, il est sujet à des insuffisances respiratoires et cardiaques qui s'aggravent inexorablement. Il va mourir le 5 février 1969 à Figeac. En août 1919, Armand Ours est démobilisé et rentre à Oran. En 1932, il rejoint le Maroc et sera à nouveau mobilisé le 29 août 1939. Il est alors affecté à Rabat, à la section Estafette 11-206. Le 15 octobre 1939, il est placé sans affectation et se retire à Fès. Il sera réformé temporairement fin novembre 1939, puis, à 43 ans, dégagé de toute obligation militaire le 1er janvier 1943 pour raison médicale. Après la crise des années 60 au Maroc, il revient en France et s'installe avec son épouse au-dessus de Monaco, à Beau-Soleil. Décédé le 28 août 1983, il repose au cimetière du Tigné.